Tourisme, 5 choses à savoir sur le canal de l'Ourcq. Autrefois dédié à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Paris et au transport du bois, le canal de l'Ourcq est devenu un lieu de loisirs pour les habitants d'Île-de-France. Malgré ses 200 ans d'existence, ce canal connaît aujourd'hui une deuxième jeunesse. Voici 5 choses à savoir sur ce lieu où il fait bon naviguer et flâner à pied ou à vélo. Il traverse le nord-est parisien sur environ 100 km. Le canal de l'Ourcq s'étend sur une centaine de kilomètres entre Mareuil-sur-Ourcq et le bassin de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Ce canal qui traverse le département de Seine-Saint-Denis a connu de nombreuses transformations au cours de son histoire. Aujourd'hui encore, il est le reflet des mutations de la banlieue parisienne. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est de le découvrir en bateau le temps d'une croisière, en prenant une navette pendant l'été du canal ou en louant un bateau sans permis. Au départ du parc de la Villette vous trouverez aussi un parcours pédestre d'environ 6 km jalonné de 20 bornes d'information. Ce parcours vous permettra de découvrir l'histoire du canal et vous conduira au parc de la Bergère à Bobigny. Il fête ses 200 ans en 2022. Le canal de l'Ourcq dont la construction a débuté en 1802 a été inauguré en 1822. Il fête donc ses 200 ans d'existence cette année. Au fil du temps, ce canal du bassin parisien a rempli plusieurs fonctions. À l'origine, il avait pour vocation d'assurer l'approvisionnement de Paris en eau potable. C'est Napoléon qui décida de créer un canal reliant la rivière Ourcq à la capitale afin de remédier à de graves problèmes d'alimentation en eau. Une fois achevé, ce canal permit à la fois d'alimenter Paris en eau potable et d'ouvrir une nouvelle voie de transport de marchandises vers la capitale. Il est passé de l'utile à l'agréable. Le canal de l'Ourcq a notamment été utilisé comme axe de navigation pour le transport du bois et du charbon destiné au marché parisien. Laissé à l'abandon avec la désindustrialisation de l'Île-de-France, ce canal bicentenaire a dû se réinventer avant de redevenir un lieu de vie pour les Franciliens. Aujourd'hui, seuls les 11 premiers kilomètres du canal entre le bassin de la Villette et Aulnay-sous-Bois sont ouverts au trafic commercial. Le reste de son tracé est destiné à la plaisance et ses abords ont été aménagés pour en faire un axe vert dédié aux activités de loisirs. Il connaît une deuxième jeunesse. Aujourd'hui, les promeneurs, les familles et les joggeurs ont remplacé les ouvriers sur les bords du canal de l'Ourcq. La renaissance du canal est particulièrement visible dans le 19e arrondissement de Paris et dans la commune voisine de Pantin en Seine-Saint-Denis. Une promenade a été aménagée au port de Pantin pour la plus grande joie des cyclistes et des adeptes du jogging. Le canal est même devenu la vitrine touristique de Pantin qui est par ailleurs une commune restée très populaire. Plus en aval, de l'autre côté du périphérique, la même mutation urbaine est à l'œuvre dans le 19e arrondissement de Paris. Les familles viennent pique-niquer au bord de l'eau sur les pelouses de la Villette et toutes les générations profitent de ces berges. Le comité départemental de tourisme de Seine-Saint-Denis a fait de ce canal l'un des atouts touristiques majeurs du département, avec des événements tels que le festival en plein air l'été du canal. De nombreuses animations comme des ateliers gratuits, des croisières, des concerts flottants, des balades et des visites sont alors proposées. Il est même possible de s'y baigner. Déjà au XIXe siècle, quand le canal de l'Ourcq avait des fonctions avant tout utilitaires, il était aussi un lieu de loisirs pour les habitants qui venaient y pêcher et se détendre au bord de l'eau. Aujourd'hui, ces abords font la joie des cyclistes grâce à une piste cyclable goudronnée aménagée du bassin de la Villette jusqu'à Clé-Souilly, puis au chemin de halage non revêtu qui se prolonge jusqu'au port aux Perches à Silly-la-Poterie à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Outre le cyclotourisme et la navigation de plaisance, ce canal est un parfait lieu de promenade et de pratique de différents sports. Au niveau de l'écluse de Sevran se trouve notamment une base de canoë-kayak installée dans l'ancienne maison de l'éclusier. Plus étonnant encore, il est même possible chaque été de se baigner dans le canal de l'Ourcq près du bassin de la Villette. La baignade est autorisée et gratuite. Des tests sont effectués régulièrement pour contrôler la qualité de l'eau de baignade.